Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Shoftim et les explications données par le Rabbi sont extrêmement importantes. Dans ce qui nous est promis pour la Géoula, comme le prophète Isaïe le dit, « Je restaurerai tes juges comme autrefois et tes conseillers comme au début ». Alors, quelle est la différence entre justement les juges et les conseillers? Et le juge, en fait, c'est un dayan qui connaît les lois de la Torah. Et lorsqu'il donne un psak halacha, qui est un décret halachique, la personne doit se conformer à ce décret. Mais ceci n'est pas reçu dans son intériorité. Le conseiller, par contre, est au même niveau que la personne qui vient prendre un conseil. Il est comme un ami, et cela est reçu dans son intériorité. Et ainsi, en ce qui concerne les juges, il est marqué « Keberi Shona ». Et ce n'est que la chose n'a pas encore pris effet, en fait, parce qu'après un jugement, il y a donc une étape qui commence, c'est-à-dire que l'accusé doit recevoir en fait le jugement. Et en ce qui concerne les conseillers, il est dit Kebetrila parce que l'action commence tout de suite. Et dans la Géoula, il n'y aura plus besoin de policiers pour faire respecter la loi. Pour que chacun de nous puisse intégrer tout cela, le Rabbi nous demande de nous préparer dès maintenant, de recevoir les instructions de la Torah qui sont tes juges, qui représentent l'intellect de l'âme divine, qui sont la Chorma, la Bina et le Dat. Et que les lois de la Torah, en fait, soient reçues et intégrées dans notre intériorité. Ce sont les conseillers, donc l'omidot, qui sont dans le cœur. Et pour cela, il y a l'aide des juges, qui sont des rabbanim, donc en fait des poskei halacha qui font des décrets halachiques, des conseillers. Le Rabbi Melech HaMashiach nous demande à chacun et chacune d'avoir un mashpia ou une mashpia, et des prophètes qu'il y a donc dans chaque génération. Tu restaureras tes juges dans tes portes, qui sont les ouvertures pour pénétrer dans la ville. Et dans notre service divin, il s'agit de nos yeux, de nos oreilles, de nos narines et de notre bouche. Ce qui veut dire que nous devons faire très attention à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous sentons, à ce que nous mangeons et à ce que nous disons. Et en fait, le Rabbi va nous faire maintenant la comparaison entre la Torah et la prophétie. La Torah, en fait, est la Chorma et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait descendre la Torah dans ce monde afin que nous l'étudions et nous l'appliquions. Mais dans son essence, elle est au-delà de toute compréhension. Et comme il est écrit, la Torah que nous étudions aujourd'hui n'est rien par rapport à la Torah de Mashiach. La prophétie, en fait, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui doit être dévoilée dans le monde par le prophète qui voit la prophétie, elle s'habille dans sa pensée et elle est dévoilée par sa parole. Et chaque prophète, nous dit le Rambam, qui viendra après Moshe Rabbeinu, nous ne croyons pas en lui parce qu'il fait un miracle, mais parce que c'est une mitzvah qu'a ordonné Moshe dans la Torah. Ce qui veut dire que chaque prophète est une continuité de la prophétie de Moshe et de sa Torah. Et dans notre génération, c'est mon beau-père qui est le chef de la génération, nous dit le Rabbi. Mashiach est un grand prophète, comme nous dit le Midrash Tanchuma. Et comme le disent les Chachamim, dans chaque génération, il y a Moshe de la génération. Et nous devons savoir qu'il y a un dévoilement de la prophétie chez Mashiach avant la Géoula. Cela ne veut pas dire que ce sera quelque chose de nouveau qu'on verra dès que la Géoula sera effective, mais cela a déjà débuté. Dans les dernières générations, l'intériorité de la Torah, qui est la Chassidut, a été publiée dans le monde entier par les Rebbeim Chabad, et c'est par eux que la prophétie est revenue dans le peuple d'Israël. La paracha de cette semaine parle du prophète qui se trouve parmi nous et que nous devons écouter. Et le Rabbi Melech HaMashiach nous demande de publier dans le monde entier que nous avons le mérite, que Kadosh Baruch Hu a choisi et nommé un homme qui a le libre arbitre, qui est un être d'exception et qui est extrêmement élevé par rapport à la génération. Il est ton juge et ton conseiller et le prophète de la génération. Il donne des instructions et des conseils pour la génération en ce qui concerne la Torah, les mitzvot et en ce qui concerne aussi notre vie de tous les jours.
Et également dans toutes tes voies, connais-le, et toutes tes actions seront pour Dieu. Chaque juif, homme, femme et enfant, prend sur lui d'écouter les instructions du juge et du conseiller de la génération et d'influencer ainsi sa cellule familiale. Le chef de la génération est tout, c'est le tzaddik sur lequel repose le monde. Et le rabbi fait la comparaison entre la pierre de soutènement qui se trouve dans un endroit particulier dans le monde. Elle existe toujours, elle est sans changement dans le monde matériel. De la même façon que le juge et le prophète, qui existent d'une façon éternelle dans chaque génération et qui est le signe du dévoilement de Dieu d'une façon continue dans le monde. Le rabbi Melech HaMashiach est vivant dans un corps matériel. Sans cela, le monde ne peut pas exister. Je vous souhaite Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles. Shana Tova Umetuka, Tiva Vechatima Tova. Yechi Adoneinu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed.